Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de votre liberté. Ici, on parle de liberté financière, immobilier physique, immobilier fractionné, bourse crypto, tout ce qui nous permet d'atteindre notre liberté. Et aujourd'hui, on va faire un tour d'horizon des plateformes d'investissement fractionnées et tokenisées. Avant, on va lancer la chaîne Telegram, enfin le canal Telegram du coup de Libre comme l'air. Donc je mettrai le lien en description où voilà, où on pourra discuter tous ensemble, voilà, de projets, je mettrai forcément les liens des vidéos, mais aussi voilà, on pourra discuter de différentes analyses, de différentes choses. Voilà, donc il y aura forcément les investissements alternatifs, l'immobilier fractionné, il y aura bon, Realty parce qu'aujourd'hui ça reste une part importante, le crowdfunding, soit immobilier, agricole ou autre, la bourse et en général, voilà, des discussions générales et au fur et à mesure, on rajoutera des groupes de discussion sur différents thèmes en fonction aussi de vos envies. Voilà, donc n'hésitez pas à vous abonner et voilà, ça fera grandir encore une fois la communauté. Commençons tout de suite par Realty et les informations qui ont eu lieu cette semaine, notamment lors du CC de jeudi dernier. Donc du coup, c'était Rémi du coup qui était là. Donc il nous a donné des informations, encore une fois, sur les locataires, qu'ils essayaient de trouver des locataires, enfin, les meilleurs locataires forcément, avec des Section 8 si possible. Et c'est aussi pour ça que ça prenait un peu plus de temps. On va en parler après, voilà, des updates justement des locataires qui sont arrivés. On va aller voir ça juste après. Ensuite, le jacuzzi à load checker qui devrait être bientôt installé. Donc ça, on verra. Après, on a parlé aussi du coup des prochains pays et apparemment l'Argentine avec Buenos Aires qui est sur les radars de Rémi. Le Salvador ne le serait pas par contre parce qu'ils attendent aussi les résultats des prochaines élections. Voilà, savoir si je ne sais plus comment il s'appelle, le président. Mais en tout cas, est-ce qu'il y aurait une continuité par rapport au Bitcoin? Ensuite, le Canada, par contre, est bien avancé selon eux. Donc, potentiellement, on pourrait avoir du Canada très, très rapidement. Et après, il n'y avait pas forcément d'autres infos intéressantes. Si Marlowe, c'est pareil, on va en parler juste après. Et bon, je vous laisserai aller voir. Encore une fois, si vous n'êtes pas inscrit sur le canal Telegram de cette chaîne-là, ça fait vraiment tous les résumés de tous les CC, que ce soit en français ou en anglais. Et c'est plutôt sympathique quand on n'a pas le temps d'aller voir tous les CC. Euh, du coup, sur Realty, qu'est-ce que nous avons? Nous avons toujours le Dexter il reste encore à peu près 1000 tokens. Donc je crois que c'est une des rares fois où une propriété à plus de 10% est restée aussi longtemps. Donc c'est assez étonnant. Après, je pense qu'on c'est la fin du mois aussi. Les gens ont peut-être plus forcément d'argent et le taux du RMM est très très haut. On est à 10%, quasiment 10%. Donc je comprends aussi un certain ralentissement sur les achats. Donc en tout cas, il reste des tokens après Realty à plus de 10%. Voilà. À titre perso, j'en ai pas pris. J'ai déjà analysé la propriété. Vous ferez votre analyse et votre avis de votre côté. Mais voilà, moi, j'en ai pas pris non plus du Dexter. Il reste aussi du Montgomery. Donc là, à peu près à un peu plus de 900 tokens. Pour le coup, ça, j'en ai pris un. C'est pas la meilleure propriété de Montgomery, mais elle est quand même pas trop mal. Donc, et c'est dommage aussi justement qu'elle mette longtemps à se vendre parce que ça va nourrir encore une fois les arguments de Jean-Marc et de Realty sur le fait que dès que le rendement est faible, finalement, ils mettent très longtemps à vendre les propriétés et ça, c'est dommage. Au niveau de la maison de réinvestissement, on va en parler juste après que je suis. Pareil, c'est pas la meilleure holding, sincèrement, mais comme j'ai quasiment tout le quartier, j'ai bien investi dans le quartier, j'ai envie d'en avoir, donc j'attends le dernier moment pour en acheter et on va aller voir tout de suite. Là, à date, on était à 1371 adresses, donc pour rappel, on est limité à 2000 adresses maximum. Donc là, je suis. À mon avis, je vais regarder avec attention aujourd'hui, enfin en fin de journée ou demain,
voir s'il y a des nouvelles adresses, des nouvelles distributions et potentiellement, il faudra se positionner dessus. Autre info, du coup, Marlos, quand je vous dis, il y a des nouvelles. Donc, on a reçu un mail à ce propos. Pour rappel, Marlos c'était une propriété à Cleveland. Donc, la voici, une grosse masse qui était quand même à 1 169 000. Donc, c'était plutôt important et qui s'était plutôt bien vendu. Donc, pour rappel, c'était vraiment début d'année. Donc, quand on voit la Start au 15 mars, limite, ça devait être en février qu'il y a eu la vente. Donc depuis, on a zéro rendement parce qu'il y a eu un problème juridique. Le vendeur ne voulait plus vendre. Et donc là, il nous informe que enfin tout est réglé, la procédure enfin tout a été signé. Bon, ça après quelques louanges, voilà, qu'en général ça met 2 ans et qu'eux ils ont réussi à le faire en 7 mois. Bon voilà, ça on passe, c'est pas forcément intéressant. Donc là, ils vont refaire une due diligence, savoir si tout va bien, si rien n'a changé depuis l'origine. Et ensuite, ils pensent que tout sera clôturé d'ici fin d'année. Et petit bonus pour ceux qui auraient gardé leur token depuis l'origine, ils réfléchissent à on va dire un bonus pour les gens voilà, qui n'auraient pas vendu leur token et qui les auraient gardés depuis 7 mois. Donc aucune idée, ça sert à rien de se faire des spéculations parce que sinon on risque d'être déçu. Mais en tout cas, voilà. Donc c'est déjà plutôt appréciable qu'ils pensent on va dire, à nous donner un petit plus pour ceux qui ont été fidèles et qui ont gardé leur token pendant ces 7 mois sans toucher aucun rendement. Au niveau des nouveaux loyers, pareil. Alors ça, c'est le fichier où il y a toutes les nouvelles. Donc là, ça, c'est les dernières. Donc on voit qu'il y a eu quand même, donc là, on en a à peu près une grosse dizaine. Donc on voit les rendements qui ont évolué. Donc par exemple, celle-ci, elle était à 12%, elle est passée à 13,20. Celle-ci, elle était à 11, elle est passée à 12,28. Voilà, donc je vous laisse regarder. 10,52 est passée à 12,36. Donc celle-là, ci une belle augmentation. En plus, je crois que j'en ai pas mal sur celle-là, donc ça, tant mieux. Ensuite, on voit qu'il y a des baisses, mais parce que il reste en fait des units qui sont pas loués. C'est juste pour ça. Mais bon, malgré tout, on était à 11,33, on passe à 9,92, mais il y en a encore deux qui sont pas loués. Donc on peut imaginer que celle-ci, elle va passer à plus de 12% à l'avenir. Voilà. Market, ça c'est plutôt bien. Donc voilà, donc ça évolue. On est toujours, moi je suis encore à 14% de propriété non louée, je suis à 86% de remplissage. Donc ça, il va lentement, mais on voit que malgré tout, après, il y a quand même des belles augmentations. Là, on voit celle-ci, Patton, était passé de 9,95 à 12,54 par exemple. C'est quand même assez énorme. Celle-ci de 11,76 à 14,25. Donc il y a eu quand même quelques belles augmentations et parfois c'est plutôt bien d'attendre. Cortland, ça c'est assez exceptionnel. C'est passé de 10,95 à 16,48. Donc voilà, enfin, il y a des augmentations assez stratosphériques et c'est plutôt sympa. 11,73 à 18,12. Voilà, bon, celle-ci, ça valait le coup d'attendre. Voilà, donc on a fini. Ah non, on a encore. Je voulais vous présenter aussi ce petit outil là que j'ai découvert, donc qui a été développé par la communauté et justement, ça nous permet de voir les propriétés qui sont louées ou partiellement louées ou complètement louées. Donc, soit vous pouvez voir au global de Realty, soit vous mettez votre adresse, votre wallet, et du coup, vous pourrez voir toutes les propriétés qui correspondent à ce que vous possédez. Et donc, quand c'est en vert, c'est que c'est entièrement loué. Quand c'est en orange, ça veut dire que c'est partiellement loué. Et quand c'est en rouge, ça veut dire que c'est pas du tout loué. Donc, typiquement, là, bon, c'est la salle, c'est normal, elle est en travaux. Mais bon, la plupart des immeubles sont forcément partiellement loués. Et après, voilà, donc c'est plutôt intéressant, ça permet d'avoir une vision aussi globale de son portefeuille. Typiquement, ça, 0 sur 2. Et après, voilà, on a des propriétés comme ça, 12 sur 12, tout est loué, c'est parfait. Donc voilà. Donc ce petit outil peut être pratique. En plus, ça permet aussi d'avoir son portefeuille sur une carte. Et voilà, on voit Atlanta, à Montgomery, les propriétés en Floride et celle du Panama qui est là.
et quand on aura des propriétés dans le monde entier, je pense que cet outil sera plutôt pratique. Donc merci à celui qui l'a développé et je vais vous mettre le lien du coup en description. Voilà, c'est fini pour Realty. Maintenant, passons à Splint Invest. Sur Splint Invest, du coup, la semaine dernière, il y avait eu pas mal de produits, notamment les Lego qui sont partis en quelques secondes. Donc vraiment, moi, je suis pas investi encore sur les Lego, mais ça part plutôt vite en général. Donc ça, c'est parti vite. Et par contre, les autres produits, il en reste encore. J'ai regardé ce matin. Donc les fûts de whisky, il en reste quelques pourcentages. Cette œuvre d'art aussi. Le Dom Pérignon sur lequel moi je me suis investi, il en reste que 8 ou 9%, donc ça, il en reste vraiment pas beaucoup. Ensuite, la McLaren, pareil, moi j'ai pas investi, enfin, j'en ai déjà pas mal des voitures, du coup, j'avais pas forcément investi, mais il en reste. Et là, il va y avoir des nouveaux investissements aujourd'hui, du coup, aujourd'hui à 6 heures, donc lundi 30. Donc on a une barre d'1 kilo de platine et une œuvre d'art d'Albert Willem. Et je crois aussi que c'est pas affiché là, mais j'ai vu qu'il y avait une montre, une Patek Philippe qui serait en vente du coup mardi 31 à 9 heures du matin. Et je pense que moi je vais m'investir sur le Albert Willem. J'en ai déjà un et ça a plutôt bien évolué, donc je vais continuer à investir dessus. Et sans doute la Patek Philippe parce que, encore une fois, avec les Rolex, je pense que ça reste la meilleure marque de montre. Après, j'ai regardé quand même sur le platine parce que typiquement, je connais pas forcément ce métal. Donc, je suis allé voir les cours pour me faire une idée. Et j'ai regardé du coup les cours depuis 2005. Et on voit que c'est assez fluctuant et finalement, ça n'a pas tant augmenté que ça, quoi. En 2005, on était, on va dire, à 21 000 au kilo et là, on est à 28 000. Donc, voilà. Il y a eu des très hauts, il y a eu des très bas, mais bon, le platine, c'est pas ce sur quoi j'ai forcément envie d'investir. On va regarder, genre, par exemple, sur l'or. Je pense que s'il y avait eu 1 kilo d'or, on voit l'évolution depuis 2005 à 10 000. Et là, on a 59 000. Clairement, 1 kilo d'or, j'aurais investi tout de suite. Et sur l'argent aussi qu'il y aurait eu, je pense que j'aurais tout de suite investi aussi sur l'argent. Mais platine, pas forcément intéressant selon moi. Mais bon, en tout cas, faites votre recherche et investissez dans ce que vous voulez. Ensuite, les nouvelles aussi d'Equito. Alors, Equito, pour ceux qui connaissent pas, c'est une plateforme espagnole donc qui propose des biens en Espagne. Hop, et là, la semaine dernière, on a eu donc le bien numéro 6 qui s'est vendu donc après 12 jours, donc ça s'accélère. Donc c'est plutôt bien. Et ils ont proposé un autre bien, hop, qui était celui-ci, du coup juste dans la banlieue de Valence. Et celui-ci est parti en 12 heures, donc vraiment une accélération. Alors après, le rendement était plus important que d'habitude, donc en distribué, on était à 8,75. On était à 8, qu'en général, on est plutôt aux alentours de 7% sur Equito. Donc là, il est parti en 12 heures, donc assez vite. J'ai même pas eu le temps d'aller voir à quoi ça allait ressembler. Donc clairement, Equizo, c'est une plateforme à suivre. Moi, j'attends un peu. Là, je investis sur 2 biens. J'attends d'avoir aussi un peu des résultats et recevoir mes premiers loyers pour voir comment ça fonctionne. Mais c'est clairement une des plateformes que je suis. Allons voir Rental aussi. Donc Rental, pour ceux qui connaissent pas, c'est aussi une plateforme espagnole qui propose des biens en Espagne, au Mexique et aux États-Unis, principalement en Floride. Leur nouvelle à eux, c'est du coup, ils ont lancé leur token utilitaire, donc le RNT. Voilà, donc moi, voilà, si ça vous intéresse, vous pouvez aller voir. Donc c'est en espagnol, mais vous pouvez mettre les vidéos, enfin les sous-titres en tout cas en français pour comprendre si vous ne comprenez pas l'espagnol. C'est pas quelque chose qui m'intéresse forcément, moi, les tokens communautaires ou utilitaires de plateforme. Donc, je suis pas forcément investi sur ce point, mais bon, pourquoi pas. Il y en a pour qui ça peut être important. Au niveau de la plateforme et des biens en vente actuellement, donc il reste quelques tokens de Castellón, aussi quelques biens sur Jacksonville et sur Oviedo.
J'ai analysé Castellón et Jacksonville, donc si vous êtes intéressé, vous pouvez aller voir dans les dernières vidéos. Oviedo, je l'avais pas forcément analysé. C'est sur 2 ans, je trouve ça hyper rapide. Voilà, pas forcément, je trouve intéressant et c'est de la location courte durée et clairement en ce moment, j'ai pas forcément envie d'investir sur ce type de bien. Euh, donc voilà, les actualités sur Rental. Pareil, c'est un peu comme Equito, j'attends de recevoir aussi mes premiers loyers pour réinvestir et pour voir aussi comment cela fonctionne. Allons voir Atoa tout de suite. Donc là, on est à 25% de la collecte de la tranche de Niort, donc ça évolue pas beaucoup. Je pense qu'on était à 24% la semaine dernière. Je trouve ça dommage parce que clairement, Atoa, c'est pour moi le meilleur projet français d'immobilier tokenisé. Clairement, c'est la meilleure plateforme. Je trouve que le concept est parfait. Donc voilà, peut-être qu'ils ont encore des efforts à faire au niveau du site, au niveau de la communication. Mais c'est clairement pour moi le meilleur projet et je vais remettre un petit ticket au mois de novembre sur cette tranche 2 parce que clairement, pour moi, encore une fois, je pense que c'est le mieux, quoi. Enfin, je vois pas forcément, enfin, au vu des statistiques que j'ai, par exemple, sur la chaîne YouTube, enfin, vous avez quasiment les 3/4 vivent en France. Donc, je comprends pas l'intérêt de toucher forcément ces loyers tout le temps, en fait. Parce que vous allez être imposé à la flat tax. Alors que ce projet permet justement de faire l'effet de boule de neige. Donc, on rembourse on va dire, le prêt, ce qui permet d'augmenter le prix du token et finalement de ne pas être imposé sur cette partie-là. Vous serez imposé à la fin au moment de la revente dans 7 ou 10 ans, enfin dans 10 ans là, en l'occurrence. Mais en fait, ça vous permet de grossir beaucoup plus vite et de façon beaucoup plus intelligemment, selon moi. Donc, et c'est pour ça que pour moi, ce projet-là est vraiment parfait. Donc, et c'est des vrais pros de l'immobilier. Donc, je trouve ça dommage que ça évolue pas plus vite. Après, voilà. Donc, chacun, encore une fois, fait ses investissements selon ses objectifs et selon son portefeuille. Mais voilà, je trouve ça dommage qu'il n'y ait pas plus d'investissement et d'implication sur ce projet. Autre plateforme, donc Skrill, donc qui était aussi un nouveau venu qui arrivait au début du mois. Donc là, on voit que l'évolution est plutôt pas mauvaise. Ils sont déjà à 31%. Ils ont quand même 1 300 000 euros à lever. Donc c'est quand même une somme énorme pour un premier bien. Et ils sont déjà à 411 000 euros. Donc ça évolue. Pour l'instant, je ne suis pas investi. Je trouve le projet plutôt intéressant. Je vais voir. Je pense que peut-être que je mettrai un petit ticket pour voir, mais j'attends que ça évolue un peu, qu'on soit plus dans les 60-70%. Et je mettrai potentiellement un ticket sur ce bien. Voilà. Hop. Le nouveau venu, OPCAP. Donc là, ça a été lancé, pareil, assez récemment, il y a 15 jours, je crois. On est sur de l'obligataire à taux fixe, donc à 5,50. Je suis pas investi. J'attends aussi de parler avec Stéphane donc le CEO de la boîte pour me faire une idée. Mais pour l'instant, voilà, j'attends un peu, j'attends de voir comment ça va évoluer. Voilà, Villeurbanne, je suis pas un grand fan. Encore une fois, je préférerais un Paris ou être clairement vraiment dans Lyon centre. J'aurais trouvé ça plus intéressant et plus sécurisant. Mais bon, voilà, j'attends de voir aussi avec le temps comment ce projet va évoluer, mais je le suis, donc on verra comment ça va se dérouler. Autre plateforme aussi importante, Tantième. Donc là, il reste 2% sur ce bien sur lequel moi je suis pas investi. J'étais investi sur tous les autres. Hein. Donc sur Bayonne et sur l'île Appart Hotel, j'étais investi, mais sur les sites administratifs, pareil, j'ai analysé. Hein, donc n'hésitez pas à aller voir la vidéo. Je suis pas investi. J'attends vraiment le prochain bien. On verra ce que ça donnera. J'ai déjà reçu les premiers loyers, je crois, de l'île Appart. J'ai pas su Bayonne encore parce qu'il y a eu un petit retard. Donc, pareil, ils ont communiqué dessus. Finalement, au lieu d'acheter, il y avait 2 locales commerciales. Ils en ont acheté plus qu'un seul, en fait. Ils ont acheté le grand, le plus intéressant. Donc voilà. Bon, j'avoue, par rapport à d'ailleurs, à cette annonce, je suis un peu déçu parce que je trouve ça pas hyper réglo. Du coup, la levée, elle est plus de 1 million et quelques, mais ça a baissé. Et finalement, donc c'est 1,2 million. Et je crois que du coup, ça baisse à 900 000 ou 1 million, je sais plus. Il y a 300 000 à rembourser, je crois.
Et finalement, ils remboursent un gros investisseur plutôt que au prorata des gens. Ça, je trouve que c'est pas forcément hyper réglo. Je pense que ça aurait été mieux de rembourser en fait au prorata de ces investissements. Bon, c'est que mon avis, mais en tout cas, ils auraient dû demander l'avis à la communauté et aux gens qui ont investi. Ça aurait été clairement plus réglo selon moi. Euh, alors ça, c'est pas forcément de l'immobilier fractionné ou tokenisé, mais c'est une plateforme que j'utilise et que je pense que je vais analyser prochainement. Je vais la présenter parce que ça fait plus d'un an que je suis dessus. Donc c'est AV Finance, donc c'est du crowdfunding agricole sur lequel donc il y a quand même un lien avec l'immobilier parce que en général, ce qu'on met en collatéral, c'est des terres agricoles. Donc typiquement là, ça se passe en Pologne. Donc là, on met en garantie la terre agricole, donc à 77%, et on voit qu'on a des rendements assez importants. Alors, attention, c'est hyper risqué aussi, hein, donc je vous ferai une vidéo là-dessus, mais il y a quand même pas mal de retard, notamment, enfin, quasiment même exclusivement sur la partie Pologne avec la guerre en Ukraine. Il y a eu quelques soucis. Mais justement, voilà, pour l'instant, j'investis pas forcément plus. J'attends de voir aussi comment ils vont régler ces soucis. Moi, tous mes projets dans lesquels j'ai investi, en tout cas, j'avais des garanties assez fortes, notamment avec des terres agricoles en garantie. Donc, j'attends de voir comment ils s'en sortent et clairement, si j'arrive à récupérer mes mises de départ, je pense que je vais monter aussi en puissance sur cette plateforme. Et la news qu'on a eue, alors je ne me lance pas la vidéo, mais je mettrai le lien en description. Donc c'est Richard Détente donc de la chaîne Grand Angle qui annonce qu'ils vont lancer du coup un projet d'immobilier tokenisé en Turquie. Donc dans cette vidéo, il explique aussi pourquoi il y a un intérêt d'investir en Turquie malgré l'hyperinflation qu'on a. Donc je vous laisserai aller voir et faire votre propre opinion. En tout cas, voilà, moi ça m'intéresse. Derrière, savoir que Richard Détente, ils sont aussi associé avec l'équipe de Realty, donc les frères Jacobson et Michael sur CleanSat Mining, donc que je t'ai présenté la semaine dernière. Donc ils savent comment faire. Donc c'est assez intéressant. Donc j'attends de voir la sortie du projet et je pense que je mettrai sans doute un ticket et on verra en tout cas à quoi correspondra ce projet. Voilà, donc n'hésitez pas à me dire en commentaire, vous, sur quelle plateforme vous êtes investi ou si vous allez investir sur des projets que je vous ai présentés. N'hésitez pas aussi à me mettre en commentaire voilà, s'il y a des plateformes que vous voulez que je présente et que je suive. Mettez des pouces, abonnez-vous si vous n'êtes pas encore abonné et on se voit bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!